Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la modélisation mathématique. En clair, comment la science des données peut résoudre des problèmes pouvant répondre aux nouveaux défis technologiques des entreprises, modélisation, optimisation, statistique, probabilité, des termes qui peuvent paraître barbares mais qui définissent ni plus ni moins qu'une simulation numérique mise dans ce contexte au service de la productivité des entreprises. Pour appuyer cette théorie, deux intervenants avec moi sur le plateau. Avec Yvon Madé, premièrement professeur des universités en mathématiques appliquées à Sorbonne Université et directeur du Carnot Smile. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Philippe Aubaré, responsable des partenariats du Carnot Smile. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut profiter de votre présence pour rappeler déjà qu'est-ce que votre activité, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'aussi par la même occasion l'Institut Carnot? Alors les instituts Carnot sont des rassemblements de laboratoires publics de recherche issus d'universités ou d'instituts, et possiblement pour certains de centres techniques industriels. Et ils sont labellisés par le ministère de la Recherche pour leur engagement à faire progresser l'innovation dans les entreprises. Alors globalement, il y a 38 instituts Carnot en France, et chacun sur sa spécialité. Il y en a en agronomie, en chimie, en électronique, en matériaux, dans le numérique aussi. Donc finalement, c'est un spectre d'expertise assez large. Et est-ce que vous êtes en mesure de nous donner la spécificité particulière du Carnot Smile? Comme l'a indiqué Philippe, les instituts Carnot s'intéressent à des domaines particuliers, l'agronomie, la chimie, l'électronique, l'énergie. Et il y a un Carnot par direction privilégiée. L'Institut Carnot Smile a cette originalité d'être un institut transverse. Parce que on focalise notre attention sur les mathématiques, on s'intéresse donc à la modélisation de tous les phénomènes. Dans chacun de ces domaines précédemment cités, les scientifiques dans les laboratoires de recherche et évidemment, du coup, les industriels sont intéressés pour mieux comprendre leurs phénomènes et mieux les prévoir et éventuellement les contrôler, sont intéressés à ces modèles qui sont des objets mathématiques qui traduisent en termes mathématiques la réalité qui les intéresse. Et donc, du coup, ensuite, c'est un travail de mathématiciens que de travailler sur leur simulation. Sur tous ces domaines, nous mettons en place des équipes pluridisciplinaires qui sont basées sur différents laboratoires dans Sorbonne Université, ce qui représente un potentiel de 300 chercheurs, qui représente la pointe de la nouveauté dans la recherche et ce qui permet de transformer les résultats de la recherche en innovation. Et pour nous aider là-dedans, nous avons, en plus des chercheurs qui sont en face des industriels, des ingénieurs de recherche qui sont dédiés au projet avec les entreprises. Ce que nous proposons aux industriels, c'est donc les aider à modéliser, à mieux comprendre d'un point de vue mathématique leurs problèmes. Et nous arrivons à leur proposer des algorithmes, nous leur proposons des codes qui leur permettent de représenter la réalité qui les intéresse. Alors, ils peuvent avoir de leur côté des ingénieurs qui vont développer ces produits, ou nous pouvons continuer à les accompagner par la suite pour éventuellement mettre à jour ces résultats de la recherche. Mais alors, du coup, quel est le spectre des segments sur lesquels déjà vous intervenez, premièrement, et deuxièmement, en quoi finalement les maths apportent quelque chose à ces segments? Alors, comme le disait un collègue qui était dans un institut Fraunhofer, l'équivalent des Carnot en Allemagne, n'importe quel industriel, a priori, devrait être convaincu de faire appel à nous, premièrement. Alors, la réalité n'est pas aussi évidente, il faut discuter un petit peu plus. L'un des objets est que la plupart des industriels maintenant, parce que le monde est numérique, ont énormément de données. Ils se disent, comme tous les industriels, que dans ces données, il y a de la connaissance, et s'il y a de la connaissance, ils vont pouvoir faire un pas en avant. Le problème est que toutes ces données-là sont des données qui sont partielles, qui sont bruitées, qui sont incomplètes, et que donc de travailler avec nous permet de mieux les appréhender. Avec un modèle, ces données prennent réalité et sont capables de représenter l'exhaustivité, même à des endroits où ils n'ont pas pris des données, ce qui permet donc de mieux comprendre l'intégralité de leur réalité, la réalité qu'ils voient et la réalité aussi qu'ils ne voient pas. Ça permet donc, en couplant avec les modèles et une compréhension fine des mathématiques, ça permet d'appréhender et ensuite d'être capable d'optimiser, de contrôler et de prévoir le comportement d'un certain nombre de phénomènes qui les intéressent. Vous avez des exemples concrets pour matérialiser tout ça?
Alors, oui, par exemple, j'étais ce matin dans une conférence organisée par la Société des ingénieurs en automobile. Là, ils ont plein de données. Ils sont en train d'essayer actuellement de faire des véhicules autonomes, des véhicules électriques. Et la maintenance est un problème important. Il y a de plus en plus d'électronique dans ces domaines-là. Alors, une des applications est d'être capable de détecter avant la panne qu'il va y avoir un problème et donc de réparer avant que la panne arrive. Et d'autre part, il y a plein de capteurs sur ces nouveaux véhicules qui vont être de plus en plus autonomes. Et ces capteurs vont avoir leurs données qui vont être polluées par des poussières, par la pluie, par éventuellement des éclairages la nuit. Et donc, nous devons être capables de corriger les défauts des capteurs et être capables de les prévoir pour être capables de donner la bonne information au système d'information. Un autre exemple est donné par les applications qu'on a en chimie. Nous travaillons au niveau de la recherche académique, d'ailleurs financé récemment par un projet européen de l'ERC sur une meilleure compréhension de la modélisation du comportement des molécules. Et dans ce cadre-là, nous pouvons aider des laboratoires de pharmacie à mieux comprendre des problèmes de couplage, d'effets de médicaments. Ça s'appelle du docking de protéines, par exemple. Et ce sont des choses qui sont importantes pour les laboratoires et qui leur permettent d'éviter de construire des médicaments qui seraient inutiles. Et de mieux comprendre aussi le phénomène qui intervient entre un médicament et le problème qui est à résoudre. Philippe Aubaré, les modes de collaboration, par exemple avec les entreprises également de votre côté? Alors il y a deux modes très classiques que sont le stage de Master 2 et la thèse CIFRE. Ces deux modes sont soumis à des contraintes de date de début et de durée. Mais nous les poursuivons tout de même, c'est de manière très classique. Et nous avons introduit, grâce à nos ingénieurs de recherche, un mode plus flexible en équipe projet Carnot, qui sont composés de un ou plusieurs chercheurs de l'Institut qui travaillent avec un ou plusieurs ingénieurs de recherche. Donc les chercheurs se focalisent sur l'apport de leur expertise, de leur vision de l'état de l'art, et les ingénieurs mettent en œuvre les méthodes proposées par les chercheurs dans des algorithmes et produisent des rapports d'études aussi. Ça permet d'être plus réactif aux besoins des entreprises. On peut commencer un projet immédiatement et d'être beaucoup plus flexible en termes de durée aussi. Merci pour vos interventions respectives et d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis sur la tribune. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro. On parle d'experts.